Un drame se joue dans l'esprit de Mary Pop. À 17 ans, elle vient d'encaisser une terrible vérité. Pour avoir de l'argent, quand on n'est pas héritier, il faut travailler. Alors, c'est décidé, elle bâtira sa fortune en spéculant sur les crypto-monnaies, comme les influenceurs qui en font la promotion sur TikTok et Insta. Ça semble facile, d'abord acheter une monnaie numérique, attendre que sa valeur initiale augmente, puis revendre pour encaisser une plus-value. Effort minimum, bénéfice maximum. Allongée sur son lit, Mary Pop s'y voit déjà. Une villa avec piscine à Dubaï, le soleil, les virées en jet ski. Sauf que la réalité n'est pas aussi simple, Mary Pop. Déjà, pour acheter des cryptos, tu dois t'inscrire sur une plateforme en ligne et envoyer une copie de ta carte d'identité pour prouver ta majorité. Premier obstacle. Mais imaginons, tu décides d'investir 100 € en Phosphor Coin, cousin du célèbre Bitcoin. La partie n'est pas gagnée pour autant. Le cours d'une crypto est très volatile. Non, pas comme un oiseau, Mary Pop. Volatile comme quelque chose qui change vite. Ton investissement en Phosphor Coin peut valoir 10 000 € le lundi, 75 le mardi, puis chuter à 20 € le mercredi. À moins d'être branché H24 sur les marchés et de lire l'avenir dans une boule de cristal pour savoir quand vendre, tu risques de perdre une grande partie de ta fortune, en plus de choper des cernes à veiller devant ton écran. Ensuite, même si les cryptos se rêvent en monnaie alternative, eh bien, la réalité, c'est que tu ne peux pas acheter grand-chose avec, parce que les commerces ne sont pas tenus de les accepter. Tant que tu n'auras pas transformé tes cryptos en euros, tu ne vivras donc pas la vie de château. Alors, pour satisfaire tes envies d'évasion, Mary Pop, on te conseille plutôt un week-end à la campagne, dans la ferme de mamie. À défaut de te faire du blé, tu pourras plonger la main dedans.